Et si un simple geste de bonté pouvait bouleverser une vie? Imaginez une jeune serveuse au grand cœur qui, sans hésiter, paie le repas d'un inconnu en difficulté. Ce qu'elle ignore, c'est que cet homme est en réalité un millionnaire, au bord du gouffre. Ce petit acte, anodin pour elle, va déclencher une suite d'événements incroyables. Une histoire où la générosité triomphe, où le destin s'invite au détour d'un café, et où l'amour naît là où on l'attend le moins. Dans un petit café de quartier, Élise travaillait d'arrache-pied pour joindre les deux bouts. Depuis 3 ans, elle enchaînait les services, rêvant secrètement d'ouvrir un jour son propre salon de thé. Malgré la fatigue et les difficultés financières, elle gardait le sourire, toujours attentive aux clients, offrant à chacun une chaleur humaine sincère. Ce soir-là, alors que la pluie battait contre les vitres du café, un homme entra, vêtu d'un costume sombre légèrement froissé. Il avait l'air fatigué, soucieux, le regard perdu. Élise l'observa discrètement en lui apportant la carte. « Bonsoir, que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle avec douceur. L'homme releva les yeux et hésita avant de commander un repas simple et un café noir. Il mangea en silence, le regard fixé sur son assiette, pensif. Lorsqu'il reçut l'addition, il fouilla dans ses poches, son expression se figeant soudainement. Il chercha un moment, visiblement embarrassé. Élise comprit aussitôt qu'il avait oublié son portefeuille ou qu'il traversait une mauvaise passe. Elle hésita une seconde, puis, dans un élan de spontanéité, elle s'approcha avec un sourire bienveillant. « Ce repas est pour moi, ne vous inquiétez pas. » L'homme releva brusquement la tête, surpris. « Quoi? Non, je ne peux pas accepter. Ça arrive à tout le monde, et ici, on prend soin de nos clients, » répondit-elle simplement. Il la fixa un instant, cherchant à comprendre si elle plaisantait. Mais face à son sourire sincère, il hocha lentement la tête. « Merci, vraiment. » Puis, il quitta le café après un dernier regard, son expression indéchiffrable. 2 jours plus tard, Élise trouva une enveloppe posée sur le comptoir du café, son nom soigneusement inscrit dessus. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit une lettre. « Mademoiselle, votre geste a eu plus d'impact que vous ne l'imaginez. Ce soir-là, j'étais au bord du gouffre, prêt à tout abandonner. Vous m'avez rappelé qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. J'aimerais vous remercier en personne. Si vous acceptez, retrouvez-moi demain soir au restaurant Le Bellevue, Guillaume de Saint-Pierre. » Élise cligna des yeux, stupéfaite. Guillaume de Saint-Pierre. Ce nom lui disait quelque chose. Après une rapide recherche sur son téléphone, elle découvrit qu'il s'agissait du PDG d'un grand groupe financier. Un millionnaire influent, propriétaire d'hôtels et d'entreprises florissantes. Elle sentit son cœur battre plus vite. L'homme qu'elle avait aidé n'était pas n'importe qui. Mais pourquoi voulait-il la voir? Le lendemain soir, Élise se rendit au restaurant Le Bellevue, un établissement prestigieux où elle n'aurait jamais imaginé mettre les pieds. À son arrivée, un serveur la guida vers une table où Guillaume l'attendait. « Merci d'être venu », dit-il en lui adressant un sourire sincère. Élise s'assit, un peu nerveuse. « Je dois avouer que je ne comprends pas trop pourquoi je suis ici. » Guillaume posa son verre sur la table et la regarda avec sérieux. « Ce soir-là, j'avais touché le fond. J'ai connu des trahisons, des échecs personnels, et je ne voyais plus l'intérêt de continuer. Puis, vous êtes venu. Vous ne saviez rien de moi, et pourtant, vous m'avez tendu la main. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. « Ouvrez. » À l'intérieur, Élise découvrit un document officiel, un financement pour ouvrir son propre salon de thé. « Je veux vous aider à réaliser votre rêve, » expliqua-t-il. « Pas par charité, mais parce que je crois en vous. » Élise resta bouche bée. « C'est trop. Pensez-y comme un investissement. Faites-moi confiance, comme vous l'avez fait ce soir-là. » Elle hésita longuement. Puis, réalisant qu'une telle opportunité ne se présenterait peut-être jamais, elle accepta. Grâce au soutien de Guillaume, Élise ouvrit son salon de thé quelques mois plus tard. Il venait chaque matin y prendre un café, et peu à peu, une complicité naquit entre eux. Guillaume, habitué aux relations superficielles et aux mondanités, trouva en Élise une sincérité rare. Avec elle, il pouvait être lui-même. De son côté, Élise découvrit chez lui un homme bien plus humain qu'elle ne l'avait imaginé. Un soir, alors qu'ils fermaient ensemble, Guillaume lui prit la main. « Élise, depuis ce soir-là,
tu as changé ma vie. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Le cœur battant, Élise murmura « Moi aussi. » Un an plus tard, Guillaume demanda Élise en mariage dans son salon de thé, là où tout avait commencé. Leur histoire prouva qu'un simple acte de bonté pouvait changer un destin et en créer un nouveau, ensemble. La véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais en générosité et en sincérité. Ce n'est pas ce que l'on possède qui définit notre valeur, mais ce que l'on est prêt à offrir aux autres, sans rien attendre en retour. Un simple acte de bonté peut changer une vie, et parfois, le destin récompense ceux qui donnent sans compter.